Voilà, merci, monsieur le maire de la ville de Thiès. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui au nom de WaterAid avec Madame Tako Gaye et notre collègue Djainaba de la plateforme des ONG pour remettre ce don symbolique à la mairie de Thiès pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. J'aimerais vraiment rappeler WaterAid, son rôle et sa mission pour comprendre un peu son implication dans cette bataille contre le Covid-19. WaterAid est une ONG internationale qui travaille dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et dont la vision est de faire en sorte que chacun, là où il se trouve dans le monde, puisse accéder durablement et valablement à l'eau et à l'assainissement. Nous comprenons très bien que l'hygiène est au cœur de la bataille contre le Covid-19. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pensé qu'il est utile de mettre à la disposition des populations des installations de lavage des mains pour leur permettre de sacrifier à cette pratique qui est la seule qui peut nous permettre de quelque part combattre ce Covid-19. Et nous pensons que également pour faire du lavage des mains, pour faire en sorte que les conditions d'hygiène des gens soient améliorées, il est pertinent que les gens aient accès à l'eau et à l'assainissement. Sans eau et assainissement, on ne peut pas parler d'hygiène, on ne peut pas parler de lavage des mains. C'est pourquoi WaterAid serait heureux également de voir, monsieur le maire, porter le combat de l'atteinte universelle à l'eau et à l'assainissement au niveau de Thiès et au niveau du Sénégal de manière générale. Nous sommes heureux de faire ce don-là à Thiès parce que nous avons compris que le maire est à l'avant-garde du combat contre le Covid-19 depuis le début de cette crise. C'est pourquoi quand il s'agit de se poser la question où est-ce qu'il faut aller focaliser le soutien de WaterAid, les gens n'ont pas hésité à aller à Thiès parce qu'on se rend compte qu'une volonté politique réelle existe pour faire en sorte que cette maladie puisse reculer. Et une chose extrêmement très importante, c'est l'assistance aux personnes vulnérables. On se rend compte que ce Covid-19, une bonne partie de la population, c'est-à-dire ce qu'on appelle les talibés, sont quelque part laissés en rade. Et nous avons compris toutes les initiatives que vous avez prises pour aider ces talibés-là à se prémunir de cette pandémie. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait utile d'orienter le maximum possible ces aides vers cette couche vulnérable de la population pour quelque part les aider à se prémunir. Et les prémunir, c'est également nous prémunir, parce que c'est des agents actifs de contamination. Si rien n'est fait, ils peuvent quelque part aider à propager cette maladie-là. C'est pourquoi c'est tout le sens de notre visite aujourd'hui. Et au nom de la directrice régionale de WaterAid, Mme Mariam Dem, empêchée, confinée chez elle, je vous remets ces kits d'hygiène qui sont composés de 30 ouvrages de lavage des mains et également un ensemble de produits hygiéniques qui permettront vraiment aux gens, à certaines populations de la ville de Thiès, de faire face à cette maladie. Je vous remercie, monsieur le maire. Je voudrais vraiment vous dire un grand merci au nom de l'ensemble des Thiessois, mais au-delà, au nom de l'ensemble des Sénégalais, parce que l'acte que vous posez aujourd'hui au nom de WaterAid est plus que symbolique. C'est une contribution substantielle à l'effort de guerre, puisqu'il s'agit d'une guerre. Et nous sommes particulièrement sensibles à l'attention que vous portez à la ville de Thiès pour les efforts qui sont consentis depuis le 14 mars 2020. Mais vous pouvez être certain que ces efforts sont faits pour, au-delà des Thiessois, sensibiliser nos autres compatriotes à travers leurs représentants qui siègent dans les différentes institutions, élus ou nommés. Cette sensibilisation adressée d'abord à cette couche qu'on appelle autorité est destinée à préparer les différents responsables et acteurs majeurs de ce pays à jouer le rôle d'exemple. Puisque si chaque dirigeant se met dans une posture d'exemplarité, le citoyen ne peut que suivre. Et
je dois vous dire que la ville de Thiès est soudée. Je veux dire qu'au-delà du maire, le bureau de la ville, le conseil de ville, tous les responsables de cette ville sont mobilisés autour du maire. Avant même la publication de l'ordonnance numéro 5 du président de la République, les conseillers avaient signé chacun un document autorisant le maire à prendre toutes mesures nécessaires pour préserver les populations. C'est vous dire qu'au-delà du maire, le bureau pose des actes importants, mais les conseillers, l'ensemble des conseillers aussi se mobilisent. Mais au-delà, justement, de l'institution de la ville, nous avons pu mettre en place un comité de veille et d'action dirigé par une personnalité de la société civile, Mme Ndeye Sokhna Mbaye, qui est membre du Forum civique. Le rapporteur de ce comité de veille et d'action est un professeur d'université, Marawat. Nous avons élargi le comité de veille à l'ensemble des acteurs communautaires. Vous avez les imams, vous avez les délégués de quartier, vous avez les Yayu Dara, les Serigne Dara, les Badjano Gokh, l'inspection d'académie, l'inspection de l'éducation et de la formation. Vous avez l'ensemble des 6 universités, donc représentées par les étudiants thiessois. Vous avez l'université virtuelle du Sénégal dans le comité de veille. Vous avez les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal impliqués. Vous avez un certain nombre d'associations et de mouvements impliqués. Vous avez l'ODECAV, donc le mouvement Nawetan. Ils sont tous mobilisés autour du comité de veille et d'action. Il s'agit d'une plateforme, parce qu'on s'est dit qu'il faut aller dans le sens d'une synergie, il faut aller dans le sens d'une inclusion parfaite. Le service d'hygiène est membre du comité de veille. Les sapeurs-pompiers sont membres du comité de veille. La police est membre du comité de veille. La gendarmerie est membre du comité de veille. Nous avons impliqué donc l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont censées être en première ligne, mais également le district sanitaire est impliqué et la région médicale est impliquée. Nous avons, et c'est comme ça que nous concevons notre rôle d'élus territoriaux. Nous avons compris que le rôle de l'élu territorial, c'est justement de voir comment adapter les mesures qui sont prises au sommet au niveau des territoires. Puisque les populations vivent sur les territoires. Ces populations qui nous ont élus sont ces personnes qui peuvent être atteintes par Covid-19. Donc notre devoir, c'est d'abord de prendre connaissance de la situation, d'avoir une information parfaite sur les mesures édictées, mais également de voir comment, compte tenu du terrain, adapter ces mesures en rapport avec vraiment toutes les organisations communautaires. C'est ce que nous faisons depuis le début. Nous avons commencé par travailler sur un plan d'action. Ce plan d'action, nous l'avons soumis au comité régional de gestion des épidémies qu'il a adopté. Ce plan d'action, nous l'avons soumis au comité départemental de gestion des épidémies qu'il a adopté. Et c'est sur la base de cela que nous avons commencé à mettre en œuvre, en commençant d'abord par les chefs religieux qui ont été sensibilisés, qui ont été accompagnés. Nous avons travaillé en direction des délégués de quartier. Nous avons travaillé d'abord à prendre des mesures ici au niveau de la mairie, en libérant 90% du personnel pour éviter les rassemblements. Alors, maintenant, nous nous sommes concentrés sur les daras. Nous attendions et nous attendons toujours des mesures concrètes sur le terrain, je veux dire, au-delà des effets d'annonce, venant justement des ministères qui sont concernés par la riposte contre Covid-19. Mais en attendant, nous qui sommes sur le terrain, notre devoir c'est de prendre des initiatives. Nous savons que les enfants qui sont surtout dans les daras
ainsi que les autres enfants qui sont dans la rue. Ils disent souvent enfants de la rue, je leur dis la rue n'a accouché de personne. Par contre, c'est des enfants qui sont en situation de rue. Eux, avec les enfants qui sont dans les daara, constituent une cible à la fois mobile et vulnérable, très vulnérable. Alors, si nous voulons éviter la propagation du virus, il nous faut éviter de laisser ces enfants mendier. Pour cela, des actions ont été menées au niveau de chaque daara identifié. Il s'agissait de leur donner des produits d'hygiène, comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, mais également de leur donner des vivres. Quand nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas suffisamment efficace, en échange avec les Badjanogor, les Yaï Dara et d'autres acteurs communautaires, même l'IA, l'inspection d'académie et tout, puisqu'on parlait d'éducation, nous avons décidé de lancer l'opération Wanyo Dara. Notre préoccupation était de confiner les talibés, mais de les aider vraiment à se confiner en s'alimentant. En attendant un accompagnement venant, disons, de l'État. Cela, nous l'avons démarré depuis le 14 avril. Nous avons vu son impact. Et au-delà de la ville de Thiès, je dois vous le dire, les quartiers qui entourent Thiès et qui de fait aujourd'hui font partie de Thiès sont pris en compte. J'ai publiquement invité d'ailleurs les différents maires, et principalement le maire de Fandène, le ministre Augustin Tine, qui est un frère et un ami. Je l'ai invité à aller dans le sens d'une intercommunalité avec Thiès sur ce plan-là. Et au-delà même de la crise, d'aller dans le sens de réfléchir sur une intégration de la commune de Fandène dans la ville de Thiès au bénéfice des populations. Puisque ce que nous avons pu vivre lors de cette crise, c'est que les populations sont ensemble. Les problèmes d'environnement ne connaissent pas de frontières. Les problèmes de santé ne connaissent pas de frontières. Les problèmes d'éducation ne connaissent pas de frontières. En général, les problèmes sociaux également ne connaissent pas de frontières. Donc nous devons dépasser tout ce qui peut paraître préoccupation politicienne ou électoraliste pour essayer de mettre en avant vraiment l'intérêt des populations, de nos populations, de toutes nos populations. Alors, donc c'est vous dire que nous n'avons rien laissé en rade. Alors, nous pensons que dans cette affaire, il y a des maîtres mots. Engagement, détermination, synergie, inclusion. Déjà, l'inclusion est dans la synergie. Mais c'est pour éviter de laisser en rade vraiment des couches de la population, mais également de laisser en rade des territoires qui peuvent être concernés par ce qui est en train de se faire. Donc vraiment, c'est vous dire que vous êtes venus semer sur un terrain fertile. Et cette semence germera, puisque sera utilisée à bon escient. Et je suis ravi de vous entendre proposer même l'orientation vraiment de ces dons vers les daara, puisque c'est ce que j'avais en tête. C'est ce que j'avais en tête. Nous avons commencé à assurer la propriété dans les daara. Abdoulaye Diaw, qui se trouve être votre ami, est le directeur des services techniques de la ville de Thiès. C'est lui qui dirige ce travail. Et nous avons décidé, sans attendre maintenant les Serigne Dara, nous avons décidé d'aller rendre propre l'ensemble des Dara et de veiller à la pérennisation de cette salubrité. Alors donc, ça ira dans les Dara. Inch'Allah. Et nous prendrons également d'autres dispositions pour renforcer ce que vous avez fait. Alors, en tout cas, soyez rassurés que ces dons seront vraiment utilisés à bon escient et soyez notre interprète auprès vraiment d'abord de Madame Maria Madem, de Madame Kiné Diop également, avec qui nous avons beaucoup échangé, mais aussi auprès de l'ensemble des responsables de votre aide. En tout cas, c'est ce que nous attendons de partenaires, c'est ce que nous attendons d'institutions évoluant disons, dans la même sphère que nous. Et cette sphère, ce n'est ni Thiès, ni le Sénégal, c'est l'humanité. Puisque
coronavirus, c'est adressé à tout le monde et à attaquer tout le monde.